Bonjour à tous, je viens là montrer comment ça se fait le rotor de mon alternateur. Alors je suis Licinio Baptiste et bon, je vais vous apprendre comment je fais ça. Ça c'est le rotor d'un alternateur. Ça c'est l'axe et bon, la puissance de cette rotor, c'est compliqué, hein. Il a trop de force. Et la force est tout concentré au mieux. Ici, il n'a rien. Il colle, mais presque rien. Et ici, pareil, hein. Ici, il n'a rien. Toute la force de aimants, c'est tout concentré ici. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux vous apprendre à faire. Et cela, c'est un autre aussi. C'est la même chose. La puissance ici, il n'a rien. Et ici, pareil, il n'a rien. Il est tout ici. Je vais vous montrer comment ça se fait et après je vais ouvrir celui-là pour que vous savez comment, pour vous montrer comment il est fait. Alors j'ai un rotor ici ouvert. J'ai fait cette vidéo en anglais, français, en anglais, espagnol, portugais. Et bon, excusez-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, j'attends que vous compreniez tout, qu'est-ce que je veux dire. Avant de commencer, j'espère que vous vous inscrivez sur ma chaîne et partagez avec vos amis pour aider à grandir mon chaîne. La prochaine vidéo, je vais montrer le rotor. Si vous rentrez la première fois à regarder cette vidéo, j'attends que vous regardez les deux vidéos que je vais laisser en bas dans la description. Maintenant, on va commencer. Je vais vous expliquer comment ça se fait. Le truc ici, c'est que l'essentiel à faire, c'est dévaster avec n'importe quoi, dévaster et laisser 3 mm seulement toutes les arbres, tous les côtés, à 3 mm. Comme vous regardez, tout à 3 mm. Quand plus fin elles restent, mieux. Mais je pense que si on dépasse beaucoup de 3 mm, c'est bon. Il peut casser, mais bon. Mais quand même, si vous ne cassez pas, ça va, ça marche. Mais 3 mm, ça suffit. Ça, c'est des aimants de micro-ondes. On a le pôle nord et le sud. Ici, sud et nord. Et bon, on va commencer. Le truc, ça c'est essentiel pour faire le rotor. Hein. Ça va donner la force. Ici, il n'a rien. Mais ici, il colle. Et maintenant, il colle peu. Il n'a rien. Il a peur, regarde. Sauf que le problème, c'est quand on le ferme, il va concentrer la puissance tout à l'intérieur. C'est ça qu'il va faire. Hein. Je vais montrer comment ça se fait. L'important, c'est les essentiels à faire, c'est ça. C'est laisser 3 mm
seulement couper et laisser 3 mm d'épaisseur en tous, d'un côté et d'un autre. C'est tout pareil. Et en tant que maintenant, comment on va poser ces aimants? Ces aimants sont je les ai coupés d'un aimant de micro-ondes aussi. Et en tant que c'est, je les ai coupés, mais vous pouvez, si ça c'est seulement pour montrer comment ça se fait. Et en tant que vous pouvez poser si vous voulez le plus fort, bon, comment concentrer plus de force au mieux, vous proposez des aimants néodyme. Sont plus forts. Comme plus fort vous pose l'aimant, plus fort il va avoir de magnétisme. Bon, maintenant on va commencer. Comment on va. Ça c'est le Nord pôle. Ici c'est le nord. Ici c'est ce côté, c'est le sud. On pose comme ça. Et maintenant c'est comme ça. Ça c'est le sud. Ça c'est le nord. Ça c'est le sud. Ici c'est le nord. C'est le nord qu'on va coller ici. Comme ça, on pose le nord en tous côtés. Mais le nord, il faut poser ici aussi. On pose comme ça. Ça, c'est le sud. Cet côté, c'est le nord. Et on pose le nord ici. Et je vous conseille à coller tout. Conforme vous va poser, je vous conseille à coller avec du super colle, comment vous voulez, pour le fixer au début. Parce que sinon, quand on va fermer, quand on ferme le roteur, elles vont bouger, elles vont mélanger tous et en tant que va être compliqué après. Il faut l'ouvrir pour le fixer encore. C'est pour ça que je dis pour utiliser de super glue, super colle, comme vous voulez, pour fixer les aimants. Alors, continuez. On a le sur, nord. On colle le nord. On a le sud, nord. On colle le nord. On a le sud, nord. On va coller le nord. On a le sud et nord. On va coller le nord. Et voilà, on a le nord complet. On pose toute la colle. Je ne vais pas poser maintenant parce que au début j'ai fait seulement, j'ai coupé 16 aimants. Ces aimants là pour montrer comment ça se fait parce que je vais poser du néodyme et je les attendre que je ne les ai pas encore et c'est pour ça que j'ai coupé ça pour vous montrer comment ça se fait. Bon, le nord il est fait, on va faire le sud, c'est pareil, c'est la même chose que cela. On va faire comme ça, on a le nord, on a le sud, nord, sud. On colle le sud. Ça pareil, nord, sud. On va coller le sud. Nord, sud. On va coller le sud. Nord, sud. On va coller le sud. Et attention, hein. Ne change pas la position parce que si vous trompez à poser les aimants, parce que le côté qu'il y a ici c'est le nord, il faut qu'être ici le nord aussi. À changer la position, il ne fait rien. Il n'avait pas de quelque magnétisme. Il ne fait rien, il n'a pas de force, rien du tout.
C'est pour ça que je dis, vous regardez bien la position, j'explique bien, regarde bien la position de aimants, sinon il va sortir mal. Alors, on a le sud, le nord, sud, et celui-là, pareil, la même chose. La face qu'il y a ici, c'est cette face qu'on doit coller. Et voilà, c'est fait. On pose des cols partout et après on le ferme. Il faut le centrer, on le pose. Si vous avez, vous voulez, à mon avis, vous pouvez poser dans son axe comme vous voulez. Ou si vous voulez, par exemple, un autre axe, mais juste qu'il rentre, juste sans jeu. Et après, vous prendre l'autre côté et ferme. Quand il est fermé, il faut le résiner, poser de résine pour qu'il ne bouge pas parce que à tourner, à rouler, ils se vont, même qu'ils chauffent, ils vont avec la super colle, ils vont sauter. C'est ça que vous dites, c'est pour ça que je résine tous mes roteurs. Et maintenant, je vais ouvrir celui-là pour que vous regardez comment il est pour dedans, à l'intérieur. Et voilà. Regarde bien. Ils sont tout coupés. L'épaisseur qu'on a ici sont tout coupés. De ce côté, c'est pareil. Et regarde là, les aimants de micro-ondes, ça sont essentiels. Et ici, de néodyme, aimant de néodyme.